Rama Full Gospel Church, Pretoria, a place of refuge and deliverance under the leadership of Apostle Narcisse Magila. Get ready to receive and experience a message that will change your life. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles et faire notre lecture pour gagner notre temps. Nous allons lire deux textes, mais dans le premier livre de Samuel, ainsi que le deuxième livre de Samuel. In two texts tonight, biblical scripture, we are going to read in 1 Samuel and 2 Samuel. Alors, nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 17, le verset 45. 1 Samuel chapter 17, verse 45. 1 Samuel 17, 45. 1 Samuel chapter 17, verse 45. Et ensuite, nous allons prendre le deuxième livre de Samuel. And then we will go to the second chapter of Samuel. Nous serons dans son 14e chapitre. We will be in the 14th chapter. Alors, nous allons commencer par le premier texte, 1 Samuel, chapitre 17, le verset 45. Il est écrit, « David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » David replied to the Philistine, "You come to me with sword, spear, and javelin, but I come to you in the name of the Lord of heaven's army, the God of the armies of Israel, whom you have defied." 2 Samuel, chapitre 14. 2 Samuel chapter 14. Le verset 33. Verse 33. La Bible dit ceci. J'aimerais plutôt, si vous permettez, nous allons lire le verset 30 et ensuite le verset 33. We'll read nous allons partir de 7 pour 7. And verse 33. Le verset 30, il est écrit, « Absalom dit alors à ses serviteurs, « Voyez, le champ de Joab est à côté du mien. Il y a de l'orge, allez et mettez-y le feu. » Et après, les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. So Absalom said le to verset his 33, servant, Go and set, je vous en prie, vous pouvez lire. Go and set fire to Joab's barley field, the field next to mine. So they set his field on fire as Absalom had commanded. Le verset 33, il est écrit, Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom qui vint auprès de lui et se prosterna la face contre terre. En sa présence, le roi baisa Absalom. So Joab told the king what Absalom had said. Then at last David summoned Absalom, who came and bowed low before the king, and the king kissed him. Alors je dirais ce soir, il y a deux textes pratiquement qui m'arrêtent sur le thème que je voudrais que nous puissions partager. C'est le premier texte, c'est dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 45. Et le deuxième, c'est 2 Samuel chapitre 14, le verset 30. Tonight there is two scripture that from whom I took the title of this evening. That is 1 Samuel chapter 17 verse 45 and 2 Samuel chapter 14 verse 30 and 33. Yeah. Et ce soir, j'aimerais ici faire comprendre à quelqu'un que le Dieu de grâce, le Dieu de toute puissance, le Dieu de délivrance et en ce lieu aimerait emmener quelqu'un dans une autre dimension, dans une nouvelle expérience avec le Seigneur. I would like someone to know that tonight the God of deliverance is ready to take someone to another level with the Lord. Nous venons de lire deux textes. Le premier texte, c'est le parcours de David qui est en train pratiquement de le mettre en scène par rapport à son parcours royal. Et le deuxième texte, on se rend compte que David a déjà des enfants. Et dans ce texte, nous avons lu pratiquement la partie qui nous fait voir la vie de l'un des fils de David et son comportement. So we have seen two biblical scripture. The first part is showing us David, the beginning of the David's journey to the kingship. And the second part is showing us David who had become already a king and who had two sons. Et ce soir, j'aimerais nous partager un thème. J'aimerais que nous puissions parler sur le réveil, mais également les ennemis du réveil. Tonight, I would like us to talk about revival and the enemy of revival. Je suis en train de sentir au fond de moi qu'il y a une nouvelle vague de réveil qui est en train de venir
dans l'église corps du Christ, mais particulièrement dans l'église Rama, que dirige l'apôtre Narcisse. I feel in my heart that there is a wave of revival that is coming to the church, particularly the church Rama that is led by Apostle Narcisse. Je le sens fortement et j'aimerais déjà ici annoncer que la nouvelle vague est en train de venir et Dieu est en train non seulement de donner la ville à cette assemblée, mais le Seigneur aimerait également donner le pays et pourquoi pas les nations dans le nom de Jésus-Christ. I feel in my heart that the Lord will not only grant the city but also the entire nation to the church in the name of the Lord. Et ce soir, j'aimerais annoncer à quelqu'un que le réveil est en train de venir, mais le Seigneur aimerait que nous puissions nous lever et comprendre comment nous devons faire face et déjouer les plans de l'ennemi ou encore faire face aux ennemis du réveil. And tonight we would like to know how we will be able to prepare revival and destroy the plans of the enemy against revival. Que Dieu nous aide à comprendre comment nous pouvons nous lever afin d'arrêter les choses qui tuent le réveil dans l'église de Dieu et dans la nation et dans les nations. May God help us to understand the things that kill revival in the church, in the nation. Et donc, nous avons dit ce soir que nous allons parler du réveil et des ennemis du réveil ou encore des choses qui tuent le réveil. We are going to talk about revival and the enemies of revival or the things that kills revival. Mais pour ceux qui sont en train d'écrire, j'aimerais simplement donner deux définitions du réveil et j'aimerais que nous puissions les écrire. For those who are writing, I would like to give two definitions of revival. J'aimerais ici dire que le réveil est une découverte d'une vérité spirituelle pour laquelle on prend conscience de vivre selon elle. Revival is the discovery of a spiritual reality for which we take consciousness to live for. Donc c'est une découverte d'une vérité spirituelle. It's a discovery of a spiritual truth. Nous découvrons une vérité spirituelle, comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la connaissance de cette vérité vous affranchira, vous rendra libre. It's the discovery of a truth, as it is written that you shall know the truth and the truth shall set you free. Ce qui nous rend libres, ce n'est pas seulement la vérité, mais c'est la connaissance que nous avons de cette vérité. What makes us free? It's not only to know the truth, but it's to actually know the truth. Donc, je dis que c'est la connaissance de la vérité, la connaissance que nous avons de la vérité qui nous affranchit. It's the knowledge. Vous connaîtrez la vérité. It's not just knowing the truth, but it's the knowledge that we have of the truth that shall set us free. Et ma prière, c'est que Dieu ce soir emmène quelqu'un à découvrir une autre facette de lui, une vérité qui va l'introduire dans une nouvelle sphère dans le nom de Jésus-Christ. My prayer tonight is for someone to discover a new face of him so that we may experience something new with him tonight in the name of Jesus. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un que l'une des armes que le diable utilisera efficacement contre nous, c'est l'ignorance que nous avons face à certaines vérités. One of the weapons that the devil will use against us is the ignorance that we have towards the truth. Mais ce soir, que Dieu nous emmène à comprendre une vérité spirituelle qui va nous emmener à fonctionner différemment. But tonight, let God lead us into another level of spiritual truth that will lead us differently. Mais j'aimerais également donner une deuxième définition du réveil. J'aimerais dire que le réveil est un changement d'état. I would like to say that revival is a change of state. Partons du sommeil à l'état d'éveil. Going from sleeping to awakeness. Et ma prière, c'est que Dieu nous sorte d'un certain état pour nous emmener dans une dimension où nous verrons et comprendrons les choses différemment. My prayer is that God may take us out of a certain state where we will see things differently. Nous venons de lire un texte, c'est l'histoire de David We have et read a Goliath. text, it's the story of David and Goliath. Et c'est cet affrontement qui a pratiquement mis beaucoup de temps et qui a gardé Israël sous le joug d'une certaine peur et d'une certaine terreur. This battle that kept Israel under the yoke of fear.
le peuple est resté là sous la domination, sous la terreur d'un géant qu'on appelait Goliath. The people remain under fear and dominion of a giant man called Goliath. Mais la Bible nous fait voir dans le texte que nous venons de lire que David, lorsqu'il est arrivé devant Goliath, il est venu avec une découverte, une autre dimension de ce que Dieu était. When David came in front of Goliath, he came with another level of revelation or dimension of revelation of whom God was. J'aimerais dire à quelqu'un, l'une des choses qui devra emmener le mouvement du réveil, c'est la conscience de l'état dans lequel nous sommes. Tant que nous ne sommes pas conscients de l'état dans lequel nous sommes, c'est que rien ne peut commencer. One of the things that will bring revival is the state of consciousness that we have. As long as we do not possess the state of consciousness of whom we are, revival will not come. Je prie pour quelqu'un ce soir, alors que tu es en train d'avancer, alors que tu es en train d'évoluer, tu te rends compte que tu ne fais que tourner en rond, tu es en train de stagner. Je prie que tu te rendes conscient que la situation dans laquelle tu es doit changer afin que quelque chose commence. I pray for someone who's going around or you are not moving, not going forward. I pray for you to understand tonight that you need to change. J'annonce que les choses ne seront plus jamais les mêmes alors que tu es en train de prendre conscience que la situation dans laquelle tu es, la situation dans laquelle la famille et l'église est, les choses doivent changer. I announce that you are about to experience a change as you are getting awareness of the situation of your family, of the church, and of your life. David comprend que le peuple est sous la terreur d'un individu et il se rend compte qu'au-dessus même de cet individu, il y a un Dieu. Et il se rend compte que cette histoire doit s'arrêter aujourd'hui. Je prie que quelque chose s'arrête dans la vie d'une personne ce soir au nom de Jésus-Christ. David understood that there was someone who was on top of Goliath and God was on top of Goliath. And he knew that God was able to defeat Goliath. I pray for someone to experience the same thing tonight. Et lorsque nous regardons ce texte, David est en train de découvrir et de faire découvrir à tout le peuple que le nom de Dieu est au-dessus de n'importe quelle arme humaine. David was showing that the name of God is above every human weapon. Il est en train de dire à Goliath, tu peux venir avec le javelot, tu peux venir avec toutes les armes que tu veux, mais moi je viens avec le nom de l'Éternel. La découverte de la dimension de la puissance que renferme le nom de l'Éternel a emmené David à comprendre que ce nom était plus puissant que toutes les armes qui puissent exister. He said to Goliath, you come to me with weapons, but I will defeat you in the name of the Lord. He had the dimension of revelation about the name of the Lord. J'annonce à quelqu'un et je prie pour quelqu'un en déclarant que quelles que soient les armes qu'on essaiera d'emmener vers toi, de tourner vers toi, le nom de Dieu, le nom de l'Éternel, le nom de Jésus est au-dessus de toute arme, de toute prison dans laquelle tu te trouves. Et je déclare que ce soir, toutes ces armes tomberont au nom de Jésus-Christ. I declare that whatever weapon that was set against you in front of the name of the Lord shall not prosper, but shall come down in the name of Jesus. J'aimerais dire à quelqu'un, aucune maladie, aucun problème, aucune difficulté n'est au-dessus du nom de Jésus. C'est le nom qui nous a été donné, par lequel le salut vient. C'est le nom devant lequel je prie que Dieu aujourd'hui emmène quelqu'un à comprendre que ce nom est au-dessus de tout. There is no sickness, there is no situation that is above the name of Jesus. We get salvation to the name of Jesus. I pray for someone to understand the power in the name of Jesus. David est en train de dire, peu importe les armes, moi je suis en train de venir avec le nom. Je viens, je marche vers toi, je marche contre toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, la découverte que tu as de Dieu t'emmènera à avancer, quelle que soit la situation qu'il y a devant toi. I would like to tell someone the discovery of the power in the name of the Lord will allow you to overcome whatever situation in front of you. Je prie que Dieu le fasse et j'aimerais dire toutes les fois que Dieu commence un mouvement, il y a toujours ce qu'on appelle le réveil personnel. Every time that God starts a move, there is always what we call personal revival. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que chaque mouvement de réveil personnel finit toujours par engendrer un réveil collectif. I would like to tell somebody that every personal revival always ends up by giving birth to a collective revival.
Je prie que le mouvement qui va commencer avec le mouvement de Dieu, qui va commencer dans cette famille, qui va commencer dans l'église, commence avec toi afin d'affecter et d'atteindre ton entourage dans le nom de Jésus. I pray that the revival, that personal revival which will start with you, affect also all the people around you in the name of Jesus. Tous ceux qui étaient au front étaient sous la terreur. Mais quand David a battu Goliath, tous sont sortis de leur sommeil, de leur peur. Je prie que par toi, plusieurs soient délivrés, plusieurs soient affranchis à cause du réveil qui va t'affecter et que toi aussi tu affectes les autres au nom de Those who were Jésus-Christ. ahead were fearing Goliath, but when David defeated Goliath, they were awakened from their sleep. I pray that through you, to your revival, other people may experience also revival in the name of Jesus. Et j'aimerais dire, toutes les fois que nous avons une connaissance, toutes les fois que nous avons découvert une certaine connaissance de Dieu, notre manière de voir les choses sera toujours différente de ceux qui sont dans le sommeil. Every time that we have a new discovery of God, our way of thinking will be always different from those who are sleeping. Tous ceux qui étaient dans le sommeil, tous ceux qui étaient sous la domination de Goliath, pendant qu'ils regardaient Goliath, ils voyaient un géant, ils voyaient un monsieur musclé. Those who were sleeping, when they saw Goliath, they were only seeing a big man. Mais un homme qui est en éveil, tel que David, quand il regarde Goliath, il voit Goliath différemment de tous les autres Israélites, de tous les autres militaires. A man such as David was able to see Goliath differently because he was revived. Pendant que Saül est en train de parler de Goliath comme un guerrier, comme un homme de guerre depuis son enfance, David ne voit pas Goliath comme un homme de guerre. When Saul is talking about Goliath as a warrior man since his childhood, David was not seeing him as a warrior. C'est ainsi qu'il y a des hommes, pendant qu'ils voient le diable au-dessus de tout, pendant qu'ils voient la puissance du diable en tout, il y a des hommes, il y a certaines personnes qui voient différemment la manière d'opérer de ce Dieu auquel nous appartenons. When other people see the devil above everything, others are able to see the God that operates above all those things. Que Dieu nous donne dans cette armée des hommes comme l'apôtre Narcisse qui, lorsqu'ils regardent, quelle que soit la situation de possession, d'oppression, d'obsession, ils sont convaincus que le diable ne peut pas être maître d'une vie. Et je déclare que cela soit le partage de quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus. May God give us many people like Apostle Narcissus who are able to see that even when there is a case of possession or oppression, that God is above those things and deliverance is available. May you experience this thing in the name of Jesus. Pendant qu'on parle de cet homme de guerre, quand David est en train de regarder Goliath, lui ne regarde pas aux muscles, mais lui regarde à une certaine dimension. Il dit, qui est cet incirconcis? When David is looking at Goliath, he's not looking at his muscles, but he's looking and say, who is this uncircumcised? Pendant que tout le monde voit le géant, le musclé, David, lui, est en train de voir un incirconcis qui est en train de terroriser toute une armée. When people are seeing a muscle man, Goliath, David is seeing, who is this uncircumcised? Et quand David parle de Goliath comme un incirconcis, David est en train de comprendre que chez les Juifs et chez les Israélites, lorsqu'on parle d'un incirconcis, ce qui est un problème. When people are talking about a muscle man, David understood that when you talk about an uncircumcised man, there is a problem. C'est ainsi que lorsqu'on lit dans Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 8, la Bible dit que Dieu donna alliance à Abraham et cela devait être institué dans le chef et la vie de tous les Israélites. God established a covenant with Abraham, and that was supposed to be established in the life of all the Israelites. Et Dieu dit à Abraham, on fera la circoncision de tous les mâles le 8e jour. And God told Abraham that you shall circumcise all the male child on the 8th day. Et c'est ainsi que cela a été fait jusqu'à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et cela est resté comme ça parce que c'était une alliance où on devait faire la circoncision des mâles le 8e jour. And it remained even up until the Lord because all the male child was supposed to be circumcised. En d'autres termes, quand David regarde Goliath, il se rend compte qu'il est en face d'un incirconcis. Cela veut dire qu'il n'a pas encore atteint 8 jours d'existence.
car on ne pouvait faire la circoncision qu'au 8e jour. It means that when David saw Goliath, he understood that he had not experienced eight days of existence because the circumcision was supposed to take on the 8th day. En d'autres termes, soit il a 7 jours, soit il a 6 jours, soit il a 4 jours, soit il a 1 jour. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aucun bébé ne peut terroriser ou battre un homme qui est déjà adulte ou encore bâti. It means that maybe he had 6 days or 4 days or 1 day, but in other words, that a baby cannot overcome or bring fear to an entire people. J'aimerais dire à quelqu'un, tout Goliath de ta vie, en réalité, n'est qu'un bébé spirituel. Ainsi, je déclare que tout ce qui s'était déjà levé contre ta famille, contre ton église, sera renversé ce soir dans ta vie et dans ta famille, dans le nom de Jésus. All the demons of your life, all the people that are fighting your life are only spiritual babies. And tonight, they shall be brought down in the name of Jesus. En d'autres termes, la manière de voir d'un homme qui est sous la saison ou dans la saison de réveil est toujours différente d'une personne qui n'a pas une connaissance de Dieu différente. It means that a person who understands the truth is able to see things different from someone who's not able to perceive it. Je prie que tu découvres et que tu connaisses Dieu dans une autre dimension afin que ta manière de voir les choses soit aussi affectée par la manière de voir de Dieu. I pray that you may discover God in another level so that your way of seeing things may be different as in the way of seeing God. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'introduise dans une dimension où tu ne regarderas plus les choses comme tout le monde. I pray that God introduce you in a dimension where you will not see things as everybody. Non pas à cause de toi, mais à cause de cette vérité que tu as eu à découvrir de ton Dieu. Not because of you, but because of the truth that you have discovered about your God. Je prie que Dieu se révèle à quelqu'un ce soir différemment, que le nom de Dieu soit proclamé dans la vie d'une personne différemment ce soir dans le nom de Jésus. I pray that God reveal himself differently in the life of someone. The name of God may be revealed to someone differently in the name of Jesus. Comme je disais, que tous les Goliaths de ta vie tombent au nom de Let Jésus-Christ. all the Goliath of your life fall in the name of Jesus. Mais j'aimerais ici maintenant rapidement parler, lorsqu'on regarde la vie de David, ce David qui avait une connaissance de Dieu, qui était en train d'emmener ce qu'on appelle le réveil davidique, a eu à être buté à certains ennemis qui voulaient bloquer ce réveil dans sa vie et dans la vie de tout le peuple. When we look at David, who was a man of revival, there were things that was working to hinder the revival that was in his life and that David was bringing in the life of the people. Il est une chose de vivre le réveil, mais il est une autre de savoir être aux aguets face à ceux qui peuvent tuer le réveil que tu es en train d'emmener. It is one thing to be revived, but it's also another thing to know what, to be ready against the thing that can kill the revival that you're about to bring. J'aimerais ici dire à quelqu'un que je parlerai ce soir de deux éléments dans lesquels je tirerai certains éléments qui sont des ennemis face au réveil. I'll talk about 2 elements in which I'll explain the enemies of revival. Nous avons parlé de Absalom qui était un fils de David. We have talked about Absalom, who was a son of David. Et j'aimerais dire à quelqu'un, l'un des ennemis du réveil davidique s'appelle Absalom. One of the enemies of the revival of David, his name is Absalom. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même si tu es en train de vouloir vivre avec Absalom, mais il faudrait que tu comprennes que Absalom peut finir par tuer le réveil que tu es en train d'emmener. I would like to tell someone that even if you want to live with Absalom, you must know that Absalom can kill the revival that you want to bring. J'ai dit que je parlerai de 2 grands points, mais dans ces points, je sortirai des sous-points et j'ai dit le premier ennemi ou le premier point s'appelle Absalom. I will talk about 2 major points from which I'll take other sub-points, but the first major point is major enemy of revival is Absalom. Absalom n'est rien d'autre que l'image de la déloyauté. Absalom is the image of disloyalty. Ça veut dire, lorsqu'il y a un mouvement de réveil qui commence, parmi les ennemis du réveil se trouve Absalom, qui n'est rien d'autre que l'image de la déloyauté. When revival starts, the enemies of revival rise up also, and Absalom is the image of the enemies of revival which represent disloyalty.
Lorsque vous regardez Absalom, Absalom était fils de David sous le règne de David, mais Absalom avait un agenda caché où il était en train de travailler pour son propre compte. When you look at Absalom, Absalom was under David, under the reign of David, but working on a personal agenda for his own benefit. Et il y a plusieurs personnes comme ça dans le corps du Christ, plusieurs personnes comme ça dans l'église. Vous avez comme l'impression qu'ils sont en train de marcher avec vous, mais en réalité, ils avancent avec un agenda caché déjà planifié contre vous. There are many people like that. You feel like they're working with you, but they have a personal agenda that is hidden, that is only for their own benefit. Il y a des personnes, vous avez comme l'impression qu'ils sont là comme des fils pour vous servir, mais en réalité, ils sont là pour se servir face à la grâce et aux choses que Dieu est en train de faire avec vous. Une fois qu'ils auront reçu cela, ils partiront et ça, c'est parmi les choses qui bloquent généralement le mouvement du réveil. There are people you think that they are serving, while in fact they are serving themselves, and once they have done serving themselves, they will leave you, and those are the things that bring that delay or block the revival that you're about to bring. Absalom se retrouvait pendant que David le considérait comme son fils, lui considérait David comme un adversaire. Je prie que Dieu déracine dans tous les mouvements, dans l'église, corps du Christ, les Absaloms, afin que Dieu donne des véritables fils pour que le réveil soit possible au nom de Jésus. Absalom was considering David not as his father but as an adversary. I pray that God may take out all the Absalom in the church of God so that the true revival may take place. Que Dieu donne à l'église Rama des véritables fils, des hommes et des femmes loyales, car là où la loyauté est, là où l'unité est, le réveil devient une conséquence parce que Dieu finit toujours par libérer son esprit là où l'unité de cœur, d'esprit et de corps est. I pray God to release upon the church of Ramah true sons and daughters that will walk in unity and in loyalty, because God only operates where there is unity and loyalty. Car la Pentecôte ne vient pas tant que Judas continue à marcher avec les 12. Il faut que Judas soit retranché, que Judas ne soit plus pour que la Pentecôte soit possible. Je prie que les Judas soient retranchés afin que Pierre, Jean, Jacques et les autres vivent la saison de Pentecôte dans le nom de Jésus. Because the Pentecost does not come when Judas is still present. He has to be taken out so that it may be replaced, so that revival may come down. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Si j'étais en train de te parler à toi, tu me donnes un amen, que Dieu continue à déverser dans son église l'esprit de loyauté des fils et des filles loyales envers les hommes que Dieu nous a donnés dans le nom de Jésus. May God give loyal sons and daughters in the church of God. Car l'esprit de la Pentecôte, l'esprit qui doit mener le réveil, ne peut arriver que lorsque Judas sera écarté des 12. Je prie que Dieu déracine les personnes qui ne sont pas appelées à cheminer avec nous, mais que Dieu emmène et relève des véritables fils dans l'église de Dieu au nom de Jésus-Christ. I pray God to bring true sons, because as long as Judas is there, the true revival cannot come. I pray God to bring the true sons that will come with loyalty and unity in the church of God in the name of Jesus. Alors que je suis en train de parler, que quelqu'un dise simplement au Seigneur, je désire, Seigneur, que tu me fasses grâce afin que je reste loyal envers l'homme ou le Père que tu m'as donné. As I'm talking, can you just pray and say, Father, I desire that you may make me loyal to the spiritual Father that you have given me. Car j'aimerais que quelqu'un comprenne que les pères biologiques sont l'image d'où nous venons, mais les pères spirituels sont l'image d'où nous sommes en train d'aller. I would like someone to understand that biological fathers are the image of where we came from, but spiritual fathers are the image of where we are going. Voilà pourquoi toutes les fois que tu vois le Père que Dieu t'a donné spirituellement, comprends que Dieu est en train de te montrer jusqu'où tu peux aller, car les fils sont des flèches dans le carquois du Père. I would like you to understand, when you look at your spiritual father, to understand where you are going, because the sons are like arrows in the quiver of the father. Que ta loyauté te permette de vivre une saison de réveil, une saison de Pentecôte, une saison de délivrance dans le nom de Jésus-Christ. May your loyalty allow you to experience a season of revival and deliverance in the name of Jesus. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je sens au fond de moi que Dieu peut emmener quelqu'un à vivre une nouvelle saison avec lui au nom de Jésus-Christ. I don't know to whom I'm talking, but I feel inside of me that God is taking someone into a new season in the name of Jesus. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je sens au fond de moi que Dieu peut emmener quelqu'un à vivre une nouvelle saison avec lui au nom de Jésus-Christ. I don't know to whom I'm talking, but I feel inside of me that God is taking someone into a new season in the name of Jesus.
J'ai dit Absalom est l'image de la déloyauté et je prie que cet esprit meure dans l'église, car dans une vision, il ne peut avoir deux visions, car cela est la division et Dieu ne peut pas libérer certaines choses au milieu d'une division. I pray, God, that we may all become united, because Absalom is the image of disloyalty, and there is only one vision. When there are two visions, it becomes division, and God cannot release a revival when the church is divided. Car l'unité est une invitation pour que Dieu réalise des grandes choses. Et même lorsque vous lisez dans Genèse, vous comprendrez cela. Unity is needed for God to release many things. And even when you read it in Genesis, it will allow you to understand it. C'est ainsi que lors de la tour de Babel, c'est Dieu qui parle. Il dit, maintenant qu'ils sont unis et qu'ils forment un peuple, plus rien ne peut les arrêter. C'est-à-dire, là où l'unité est, Dieu est en train de parler en disant, rien ne peut les arrêter. Je prie que Dieu puisse libérer son esprit afin que nous puissions avoir une église unie où des fils et des filles regardent dans la même direction que le Père. In the Tower of Babel, God said that now that they're united, they've become one people and nothing can stop them. It's in unity, God is saying that nothing can stop them. I pray that in the church of God, the unity comes down so that nothing can stand in our way. Ma prière, c'est que l'esprit d'Absalom meure dans nos églises au nom de Jésus-Christ. My prayer is that the spirit of Absalom may die in our churches in the name of Jesus. La deuxième des choses, c'est que Absalom veut dire le détournement des cœurs des fidèles pour ses propres ambitions ou encore pour ses désirs charnels. Absalom, the second thing means to turn away the heart of the people for your own ambitions. Alors que Absalom était sous le règne de David, Absalom se mettait à parler à certaines personnes pour dire qu'il fallait qu'ils prennent le trône, car du temps de David, la justice ne leur sera pas donnée. Absalom was talking to certain people, telling them that he had to take over the throne because in the time of David, or in the reign of David, justice will not be given to them. Absalom commençait à se préparer une équipe en coulisses alors qu'il était sous le règne de David. Plusieurs personnes fonctionnent comme ça dans l'église. Ils sont en train de créer des groupuscules et ils sont en train de détourner les cœurs des fidèles vers eux au lieu de les laisser vers le visionnaire et vers Dieu qui les a appelés. Absalom was creating a small group outside against David, and that is what happens also in the church of people, where we see many people creating different groups to turn their heart away against the vision of the Father, which is against the will of God. Et ça, c'est un mauvais esprit qui est souvent introduit dans l'église et qui arrête souvent le mouvement du réveil parce que plusieurs personnes ne sont plus tournées vers la personne que Dieu a établie, mais vers une personne qui veut les emmener pour son intérêt. And this is a very bad spirit because many people, their heart will be turned away against the vision of the person that God has set for them, but towards the person that the Lord has not set for them. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais j'aimerais dire à quelqu'un, il ne peut avoir deux pères dans une maison, car cela devient un désordre. Et spirituellement, cela commence à renverser pratiquement les bases, et cela ne peut pas laisser l'esprit de réveil arriver. I would like to tell someone that they cannot be two fathers in the house, and spiritually, this is something that breaks the foundation. Je prie que tu ne sois pas la personne par laquelle ces choses vont s'introduire à l'église. Je prie que tu ne sois pas cette personne par laquelle le cœur du Père ou des hommes de Dieu seront attristés dans le nom de Jésus. I pray that you may not be the person to which this thing will happen, to which the heart of the Father shall be saddened because of this thing. Je prie que l'esprit d'Absalom soit déraciné de nos assemblées, de notre église au nom de Jésus. I pray that the spirit of Absalom may be taken out of our churches in the name of Jesus. Pendant que David est en train de considérer Absalom comme un fils, Absalom est en train de considérer David comme un adversaire. J'aimerais dire les choses qui arrêtent souvent certains mouvements, c'est qu'on veut emmener dans l'église l'esprit de compétitivité. J'ai envie de dire, encore une fois de plus, il ne peut avoir deux pères dans une maison. When David is seeing Absalom as a son, Absalom was seeing him as an enemy, as an adversary. I would like to say it once more. There cannot be two fathers in one house.
La troisième des choses dont je voudrais dire de ce que Absalom est en train de représenter, c'est l'accoutumance au péché. The third thing that Absalom represents is being accustomed with sin. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne doit pas vivre dans une certaine complaisance envers les choses qui ont déjà décidé de vouloir nous tuer un jour. You must not live comfortably in things that have decided to kill us one day. L'accoutumance au péché nous fait oublier que le péché que nous menons en secret a pour but de nous tuer un jour en public. Getting used to sin is making us forget that the sin that we are living in secret has for aim to kill us one day in public. David considère Absalom comme un fils, mais Absalom, son but, c'est de pouvoir éliminer David pour prendre la place de David. David is considering Absalom as a son, but Absalom is considering David as an enemy and has an aim to kill him and take his place one day. Le péché que tu peux être en train de nourrir en secret finira un jour par décider de te tuer en public, car le péché ne sera jamais ami d'une personne qui désire vivre le réveil. The sin that you are living in secret will only pursue to kill you one day in public, because sin cannot allow you to remain to live a life of revival. J'ouvre d'abord une parenthèse ici pour adresser une parole au père et dire ceci. Lorsque des fils commencent à se considérer comme des rebelles, il faudrait à un moment prendre une certaine manière de regarder les choses et de ne pas toujours vouloir les considérer comme des fils, car un jour ils décideront de vouloir mettre fin à votre vie. I would like to talk for a few seconds to the father that when a son starts no longer considering himself as a son, we must take a certain distance from them, because one day they shall kill the work. Je sais que ce que je viens de dire est peut-être très difficile, mais si David continue à vivre dans une certaine complaisance en voulant fermer les yeux sur Absalom, Absalom est déterminé à ôter la vie à David. I would like to say it. I know it's not easy to hear, but as long as David is still living comfortably with Absalom, Absalom will one day kill him and take his place. C'est que lorsque je parle de l'accoutumance au péché, c'est qu'il y a des personnes qui pensent que parce qu'on est dans un temps de grâce, ça sera tout ce qu'on fait nous sera toujours pardonné. J'aimerais dire à quelqu'un que même à un moment, tu devras comprendre que la grâce ne sera pas toujours en train de vouloir t'accompagner dans ton mal. I would like to say that when we are talking about being accustomed with sin, it doesn't mean that because we are under the period of grace that everything that you do, you will always get forgiveness. The period of grace does not follow you and carry you on even when you live a life of sin. Lorsque vous lisez le texte que nous venons de lire sur Absalom, vous vous rendez compte que Absalom est allé brûler le champ de Joab. When you read the text that we have read, you'll understand that Absalom went to burn the field of Joab. Et quand il le fait consciemment et il le fait expressement parce qu'il sait qu'il a déjà tué son frère, son père l'a pardonné, il brûle le champ de Joab, il sait que cela lui sera pardonné. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas continuer à t'encourager dans ta vie de péché en disant que Dieu va continuer de me pardonner. When Absalom burned the field of Joab, he knew that his father already had forgiven him because he had killed his brother. And even if he burned again the field, his father was going again to forgive him. I would like you to understand that if you live a life of sin, it does not mean that God will always carry on forgiving you. Voilà pourquoi je prie pour quelqu'un ce soir, que Dieu puisse te capaciter afin que tu puisses tourner le dos à ton péché, que tu puisses tourner le dos à ce péché que tu avais l'habitude de chérir en secret au nom de Jésus-Christ. I pray that God may make you able to turn your back against the sin that you are living in secret in the name of Jesus. Car le réveil ne peut être possible lorsque tu continues à entretenir, je m'excuse, ton péché. Ça peut être le vol, ça peut être l'impudicité, ça peut être la masturbation, ça peut être tout ce que tu connais. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Absalom doit mourir afin que le réveil davidique ne soit pas arrêté dans le nom de Jésus. Revival cannot take place as long as you live in sin. It can be stealing or masturbation, whatever you are doing. Absalom has to die for revival to come and take place. Que le Absalom de ta vie ou de ta destinée soit éloigné, soit
ôter pratiquement de ton parcours. Lorsque je parle d'Absalom, je suis en train de voir ce péché que tu as l'habitude de chérir, que tu as l'habitude de caresser, parce que dans le secret, tu as l'impression que Dieu te permette de tuer, de tourner le dos à Absalom ce soir, afin que le réveil total et complet soit possible au nom de Jésus-Christ. May God allow you to kill Absalom. And here I'm talking about Absalom as a sin that you are hiding in secret. May God make you able to kill it so that revival may take place. Je sais que c'est le type de choses que le peuple de Dieu n'aime pas écouter, mais j'aimerais dire à quelqu'un, une nouvelle vague de réveil est en train de venir, mais cela ne peut être possible si nous continuons à vivre tel que nous vivons. Dieu est à la recherche des vases d'honneur, et ma prière, c'est que tu sois le vase d'honneur pour Dieu au nom de Jésus-Christ. I know it's not easy, but what I'm saying, because a new wave of revival is about to come, and it cannot come when we are living a life of sin, I pray that you may become a vase of honor for God to be able to use you in the name of Jesus. La deuxième des choses The second thing que j'aimerais dire ici par rapport à Absalom, I would like to say here towards Absalom, c'est que lorsque vous lisez dans 2 Samuel chapitre 19, le verset 5 à 7, when you read in 2 Samuel chapter 19, verse 5 to 7, lorsqu'on veut vivre en accoutumance avec Absalom, on finit par mettre la confusion dans le peuple de Dieu, et cela ne peut pas emmener l'esprit de réveil dans l'assemblée. when you live in, you get accustomed to the spirit of Absalom, it brings confusion in the people of God, and that can hinder the revival that is about to come. La Bible dit qu'après tout ce qu'il y a eu, Absalom est mort, alors que tout Israël et les hommes qui accompagnaient David savaient que Absalom était un ennemi d'Israël. Mais lorsqu'il est mort, la Bible nous fait savoir que David se mit à pleurer, et Joab est venu dire ceci à David. The Bible is telling us that the entire people of Israel knew that Absalom was a rebel, someone that is dangerous against David. But when he died, David started crying, and Joab came to talk to David. Que tu ne peux pas te mettre à pleurer sur quelqu'un qui était pratiquement ennemi de David et des vaillants de David. Alors que tu es en train de pleurer, tu risques de mettre la confusion dans l'esprit de toutes les personnes qui t'ont soutenu, et ils risqueraient de se retirer de toi et de te laisser tout seul. Joab told David that you cannot keep on crying about the case of Absalom, someone who was your enemy, because it will bring confusion about the people that was working with you, and they may retire themselves from you. Je prie que tout ce qu'on peut être en train de faire autour de nous ne soit pas des choses qui peuvent emmener la confusion dans le peuple ou dans le chef de ces personnes qui nous suivent, afin que cela ne puisse aussi les perdre. Je prie que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse grâce, afin que Absalom, lorsqu'il mourra, que nous puissions nous réjouir de mener une vie digne d'être appelés enfants et fils de Dieu. I pray that our lives shall not bring confusion about the people that are around us, so that when Absalom will die, we may experience a true revival in the name of Jesus. Mais en cela, je voudrais aussi ouvrir une parenthèse pour dire, il y a certaines choses qu'on peut être en train de faire qui peuvent emmener la confusion dans le peuple de Dieu. Ça peut être les pratiques, ça peut être la manière de se comporter, la manière de marcher. Lorsque les gens voient, on commence à se poser la question, est-ce que ce qu'il fait, ce qu'il prêche, ce qu'il dit est de Dieu? Ce genre de choses peuvent arrêter le mouvement du réveil. There are certain things that we can do that can bring confusion into the people of God, a certain practice or a certain way of behaving that can bring confusion, and that can hinder the flow of revival in the church of God. Que Dieu fasse grâce à son Église et à tous ceux qui sont en train de désirer le réveil. J'aimerais ici dire, il y a des personnes, à force de désirer que Dieu les visite, de découvrir une autre dimension de Dieu, ils entrent dans des pratiques qui n'ont rien à voir avec notre vie chrétienne, et cela commence à emmener pratiquement la confusion dans le peuple. Je prie que Dieu nous fasse grâce et que nous puissions comprendre que seul le nom de Jésus peut nous emmener dans une nouvelle dimension et nous faire vivre des nouvelles choses avec Dieu. There are certain people that start experiencing or practicing certain things that bring confusion that is not from God. I pray that you may understand that only the name of Jesus can help us to enter into a new dimension of revival in the name of Jesus. La deuxième des choses, alors que je suis en train de vouloir chuter, le deuxième ennemi du réveil davidique s'appelle Bathsheba. The second enemy of revival, of the revival of David, is what is called a Bathsheba.
Et ici, je voudrais pratiquement m'arrêter sur ce point. Beersheba, ici, c'est l'image de l'immoralité sexuelle pratiquement dans l'Église et dans le chef de plusieurs chrétiens. Beersheba is the image of sexual immorality in the church and in the life of many people. Plusieurs personnes vivent pratiquement dans cette vie-là de péché. Plusieurs personnes vivent en cela en attendant recevoir de Dieu une chose. Mais j'aimerais dire, c'est l'une des armes que le diable utilise en ce temps afin d'arrêter la vague de réveil qui doit arriver dans l'Église et dans la nation. Many people live in that life of sexual immorality, and it's one of the weapons that the devil used to hinder the wave of revival that God is about to bring in the church and in the nation. Et cela est devenu pratiquement l'une des grandes portes par lesquelles plusieurs personnes sont emprisonnées, sont possédées, sont pratiquement bloquées, et au point où ils ne peuvent pas vivre certaines choses. Mais je prie Dieu, et ma prière ce soir, c'est que ces choses tombent, que les chaînes et que les liens de l'immoralité sexuelle tombent dans la vie de plusieurs personnes au nom de Jésus-Christ. These are things that many people are experiencing, and it's blocking revival. I pray that these chains of sexual immorality may come down in the life of many in the name of Jesus. Mais j'aimerais faire comprendre à quelqu'un ici que l'une des choses ou l'une des manières de pouvoir tuer pratiquement cet ennemi du réveil, premièrement, c'est de veiller sur ses yeux. One of the way to kill this enemy of revival is to watch over your eyes. Ou encore, c'est discipliner ses yeux. Or to discipline your eyes. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 11, le verset 2, que David était sorti alors qu'il était en train de se promener, ses yeux. Ou encore la Bible dit, il a perçu une femme qui se lave. Ça veut dire tout a commencé par les yeux, tout a commencé par la vision et a débouché dans un acte. Je prie que plusieurs personnes se mettent à discipliner leurs yeux à partir de ce soir dans le nom de Jésus. The Bible said that as David was walking around, he perceived a woman who was bathing. It means that everything started with his eyes. I pray that tonight someone may be able to discipline their eyes in the name of Jesus. Discipliner ses yeux en cours des routes, discipliner ses yeux sur les réseaux sociaux, discipliner ses yeux en plusieurs choses, car les voies par lesquelles Dieu devra passer doivent être des voies sanctifiées. Discipline your eyes on the road, discipline your eyes on social network, because the way that God must use must be a sanctified way. Les yeux sont des voies par lesquelles Dieu peut passer afin de nous aider à comprendre ou nous emmener dans une dimension prophétique. Mais lorsque nos yeux se mettent à être souillés plusieurs fois, la voie devient souillée et le maître ne peut pas passer par là. Je prie que quelqu'un prenne la résolution de discipliner ses yeux à partir de ce soir au nom de Jésus. The eyes of one are one of the way that God can use to reveal himself prophetically to people. But when that way is defiled, God cannot use a way that is defiled. It requires a way that is sanctified. I pray that someone tonight may discipline his eyes in the name of Jesus. La deuxième manière de pouvoir faire face ou tuer Beersheba, c'est de comprendre que l'immoralité sexuelle est un désir de courte durée, c'est un désir passager. Il faudrait le considérer comme un passager. The second thing for you to be able to kill this enemy is for you to understand that sexual immorality is a desire that it's a desire that passes by. You must be able to capture in your mind that it's a desire that will not remain in you. Car lorsque vous lisez 2 Samuel chapitre 12, le verset 4, le prophète Jonathan est en train de parler au roi David, il lui donne une parabole. When you read in 2 Samuel chapter 12 verse 4, the prophet Jonathan is talking to Prophet Nathan is talking to David and giving him a parable. Et il est en train de parler d'un passager, et le passager dont il est en train de parler, c'est pratiquement ce péché, cette immoralité sexuelle. Il parle de ça comme un passager, comme pour faire comprendre à David
que le passager ne peut pas tuer l'éternel. Tu ne peux pas sacrifier une destinée à cause d'un plaisir passager. Je prie que Dieu permette à ce que quelqu'un ne cède plus face à des histoires passagères dans le nom de Jésus. He's talking to David and is showing him that what is a passenger cannot kill what is eternal. You cannot kill what is you cannot kill a destiny because of something that passes by. I pray that you may become disciplined in the name of Jesus. Et j'aimerais même dire à quelqu'un, je n'ai jamais vu une personne mourir parce elle s'est sentie tellement tentée que lorsqu'elle résiste et puis elle tombe, elle s'évanouit, elle meurt. J'aimerais dire, c'est un désir qui vient, mais qui peut passer rapidement. Ne sacrifie pas l'important, ne sacrifie pas la destinée à cause d'un plaisir passager. I would like to tell someone that I've never seen a person die because he was tempted of a desire and then suddenly he died. Do not sacrifice what is eternal because of something that is passing by. La Bible déclare, à tes résolutions répondra le succès. Je prie que quelqu'un se lève ce soir et prenne des résolutions en disant plus jamais Absalom n'aura accès, plus jamais Beersheba n'aura accès, car une nouvelle saison de réveil est en train de venir. I pray that someone will take decision that no longer Absalom shall have access in my life, no longer Beersheba shall have access in my life to the decision that you will take in the name of Jesus. Et je suis convaincu qu'à partir de ce soir, alors que quelqu'un est en train de prendre la décision, est en train de prendre la résolution de changer plusieurs choses, que Dieu fasse de cette personne un vase d'honneur et que Dieu commence à se servir de cette personne dans le nom de Jésus. And I pray that as you are taking decision to change so many things, may God make you a vase of honor in the name of Jesus. Ma prière, c'est que Dieu déverse ce soir dans la vie d'une personne l'esprit de la repentance et de la crainte de Dieu afin qu'une nouvelle saison s'ouvre, car le temps d'un réveil vient d'arriver dans la nation et dans l'église Rama au nom de Jésus-Christ. I pray that the spirit of fear of the Lord may come upon someone because the time of God has come upon the church of Rama and the nation in the name of Jesus. Que le Seigneur visite une personne qui nous a suivis ce soir et que le Seigneur permette à quelqu'un de comprendre and may the Lord help someone to understand que Absalom doit partir afin de laisser le mouvement davidique vivre, mais également Beersheba doit s'éloigner de notre chemin afin que notre mission et que nos jours ne soient pas écourtés. I pray that we may understand that Absalom has to die for the movement of the revival has to come. Bathsheba has to die for the movement of revival has to come. I pray that we may understand it in the name of Jesus. J'aimerais finir en disant ceci. Chaque personne ou encore toute personne I would like to end by saying that every person has a battle. A toujours un combat auquel il fait face en secret, mais je prie que Dieu te donne la victoire sur le combat de ton secret afin qu'il te présente en public au nom de Jésus-Christ. That every person has a battle that he faces in secret, but may God give you the ability to overcome it so that you may be presented in public. Que Dieu bénisse sa parole. Je remets la parole à l'apôtre Narcisse et je dis encore merci de nous avoir associés à ce grand travail que vous êtes en train d'abattre avec le Seigneur. I bless the word of tonight. I thank again the Lord for the service of tonight, and I will give the word back to Apostle, and may the Lord bless you for the work that you have done tonight. Oh, prophète, may God bless you. Prophète, que Dieu vous bénisse. Amen. Quel message, quel Amen. message. What a message. Moi, j'ai été beaucoup béni par l'enseignement de ce soir. I was blessed by the teaching of tonight. Et surtout de la manière dont vous avez imagé Absalom et Beersheba. Especially about the way that you have used Absalom and Bathsheba as in different image. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Alors, je vais demander au prophète de donner une première intention de prière. I will ask the prophet to give a first prayer subject. Orienter une prière et puis après je vais clôturer après vous. To give one prayer subject and then I will conclude after you. Moi, mon sujet de prière sera beaucoup plus tourné sur toutes ces personnes qui nous suivent,
mais que Dieu puisse nous garder et nous permettre de rester loyal face aux personnes que Dieu a établies au-dessus de nous et que le Seigneur a mis sur notre parcours. My prayer tonight is that we may become loyal Et to je the voudrais que people chacun, that God has established upon us for the remaining of the journey. et cela est ma prière, et je voudrais simplement que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, je voudrais que tu m'aides, que tu me capacites afin que je reste loyal envers le Père, envers la personne que tu m'as donnée comme Père et comme repère ici sur terre. I would like someone to pray and to say, Father, keep me loyal to the person that you have established me as a spiritual father. Alors, nous allons pouvons prier. Merci. We are going to Merci. pray. Merci, prophète, allez-y. Éternel Dieu des armées, nous sommes en train de prier ce soir. Éternel, de partout où nous sommes où nous avons suivi ce culte, je prie, Éternel, que tu nous capacites et que tu nous aides à rester, Seigneur Dieu des armées, loyal envers les pères, envers les encadreurs que tu nous as donnés, quels que soient les vents, les tempêtes. Seigneur, nous savons que tu as toujours raison et tu ne t'es jamais trompé de mettre ces personnes au-devant de nous comme pères, au-devant de nous, Éternel Dieu des armées, comme des traceurs de chemin. Je prie que tu nous aides à rester loyal, que tu nous aides, Éternel, à rester à leurs pieds. Je sais, Éternel Dieu des armées, que tu n'étais jamais trompé. Et je crois, Éternel, au plus profond de moi, que tout ce que tu fais, Éternel, est bon. En ce temps, Éternel, nous avons plusieurs personnes qui sont en train de se refroidir, qui sont en train, Seigneur, de quitter, parce qu'ils ont rencontré des personnes qui voudraient, soi-disant, les présenter, Seigneur, mieux que ceux qui ne sont pas encore en train de voir. Mais je prie que tous ceux qui savent et qui se considèrent, Éternel, comme fils, demeurent, Éternel, Dieu des armées, loyal, car je sais que derrière cette loyauté se cachent des grandes choses. Samuel est resté au pied d'Élie, quoique Élie était en train de devenir rétrograde, parce que tu l'avais placé à ses pieds et tu étais en train de vouloir extraire le meilleur de lui-même. Je prie, Seigneur, que tu nous aides, que tu nous permettes, Éternel, de rester loyal. Je prie pour tous les enfants de Rama, je prie pour tout, Éternel, Dieu des armées, ceux qui sont sous, ô Dieu des armées, l'autorité, la couverture de l'apôtre, que tu les aides, Éternel, à demeurer loyal, à demeurer, Éternel, Dieu des armées, intègre et fidèle. Je sais et je crois que derrière tout cela se cache, Éternel, ta récompense, et je sais que tu finis toujours par récompenser tous ceux qui sont loyaux. Telle est notre prière, et je prie, Éternel, que tu nous fasses grâce en cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Amen, amen. I'm going to pray for those who are struggling with the spirit of immorality. Je vais prier pour ceux qui se débattent avec l'esprit d'immoralité. The prophet has prayed for the spirit of loyalty, Le prophète a prié pour l'esprit de loyauté. but I'm going to pray Mais je so vais that prier God may help you Que Dieu t'aide to walk in holiness. à marcher dans la sainteté. Just put your hand on your heart, Mets la main sur ton cœur and I'm going to pray for you. et je vais prier pour toi. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I pray for the spirit of holiness je prie pour l'esprit de sainteté to abide in the hearts of every person who is connected to this life. d'habiter dans le cœur de toute personne qui est connectée à ce direct. Father, we have noticed in the Bible that immorality has killed kings, heroes, and people that you have set aside to bring revival in a strange and extraordinary manner. Nous avons remarqué dans la Bible que le réveil, l'immoralité a tué le réveil que plusieurs héros et plusieurs rois devaient amener. Many have shortened their Yes. destiny because of immorality. Plusieurs ont raccourci leur destinée à cause de l'immoralité. Immorality has decreased and killed anointings. L'immoralité a tué et diminué l'onction. Father, we believe that tonight you can give us the ability to overcome this power. Père, nous croyons que ce soir, tu peux nous donner la capacité de vaincre cette puissance. We can make it by Nous ne ourselves. pouvons pas y arriver Amen. par nous-mêmes. But your grace is enough to sustain us. Mais ta grâce est suffisante pour nous soutenir. I pray for my brother and my Je sister. prie pour mon frère et ma sœur. Let them be delivered from every kind of Qu'ils uncleanness. soient délivrés de toutes sortes d'immoralité. I pray that you may experience from above, from today, a new dimension in the life of holiness. Je prie que vous puissiez expérimenter à partir d'aujourd'hui une nouvelle dimension de sainteté. Let the spirit that helped Jesus to overcome any types of temptations come upon your Que life. l'esprit qui a permis à Jésus de vaincre toutes sortes de tentations vienne sur ta vie. The Bible says that he was tempted in all the ways, but he did not sin. La Bible dit qu'il a été tenté dans toutes les voies, mais il n'a point péché. May God give you the spirit Que Dieu te donne l'esprit. of De holiness. sainteté. May that spirit characterize your Que life. cet esprit caractérise ta vie. In Jesus' mighty Dans le name, nom de Jésus. I rebuke bad company Je chasse les mauvaises compagnies that can lead you in the life of sin. qui peut te conduire dans la vie du péché. I pray that you may be disconnected to anything that is attached strongly unto you. Je prie que tu sois déconnecté à toute chose qui est fortement attachée à toi. And I
pray that God may give you, may fill your heart with hatred toward any door or anything that connects you to the life of sin. Je prie que Dieu te donne la haine à travers toutes les portes qui te conduisent au péché. It might be your phone. Ça peut être ton It téléphone. might be your friend. Ça peut être tes amis. It might be a certain place. Ça peut être un certain lieu. I pray that there may be disconnection between you and the door that the devil uses to bring immorality in your life. Je prie qu'il y ait la déconnexion entre toi et la porte que le diable utilise pour amener l'immoralité dans ta vie. In Jesus' mighty Dans le name, nom de Jésus. I proclaim that you will not fall in immorality. Je proclame que tu ne tomberas pas dans l'immoralité. Or the Lord shall keep your heart pure, Le Seigneur va garder ton cœur pur. and you shall reign and rule in the life of Tu vas sanctification. régner et dominer la vie de sanctification. Father, I have learned something over the years, Père, j'ai appris une chose à travers les années. that the devil elevates, uplifts his servant in the life of sin. Que le diable élève ses serviteurs dans la vie du péché. But you uplift your servant through the life of holiness. Mais tu élèves tes serviteurs à travers la vie de sainteté. Let this be our Que case. cela soit notre cas. In Jesus' mighty Dans name, le nom de Jésus. we believe through sanctification, Nous croyons à la sanctification. we shall preserve our Nous anointing. allons préserver notre onction. We shall keep the doors open. Nous allons garder les portes ouvertes. In Jesus' mighty name we Dans le nom de pray. Jésus, nous avons And we prié. say, Amen. Disons Amen. Oh, to God be the À glory. Dieu soit la gloire. To God be the glory. À Dieu soit la gloire. Well, my prophet, in the name of my church and my board, Prophète, au nom de mon église et de mon bureau, would like to say thank you. nous voudrons dire merci. You know, it's in this generation, Dans cette génération, it's rare to see a prophet well established in teaching. c'est difficile de voir un prophète bien établi dans les enseignements. But this is one of the things that I always like in your ministry. C'est l'une des choses que j'apprécie beaucoup dans ton ministère. You've been very prophetic, Amen. Tu as été très prophétique, but in teaching. mais dans l'enseignement. And I know some people were expecting to be prophesied Je today. sais que certaines personnes s'attendaient à recevoir des prophéties aujourd'hui, But you have said everything that God wanted them to hear in the word. mais tu as dit tout ce que Dieu voulait qu'ils puissent entendre à travers la parole. And I take also the opportunity to introduce the new series of teaching that I will start on Sunday, just to emphasize on what you've done tonight. Je prends l'opportunité aussi d'introduire, de présenter la nouvelle série d'enseignements que je vais commencer ce dimanche par rapport à ce que vous venez d'enseigner. I will start preaching about experiencing the God of uncommon ways. Je vais enseigner sur expérimenter les dieux des voies inhabituelles. So people may be expecting that the prophet God will Amen. locate me tonight, but God used the teaching to locate them. Les gens s'attendaient peut-être que le prophète va me localiser ce soir, mais Dieu a utilisé l'enseignement pour vous les localiser. Which means God is not in the common ways, God is in uncommon ways. Ce qui signifie que Dieu n'est pas dans les voies communes, mais dans les voies inhabituelles. Prophet, may God bless you. Prophète, que Dieu vous bénisse. You have said everything Vous avez tout dit that needed Amen. to repair the communion of many and restore and put many back on track. vous avez dit tout ce qui avait besoin d'être dit pour restaurer la communion de plusieurs et les ramener sur le bon chemin. And we promise you that our way with you is still very long. Et nous vous promettons que notre voie avec vous est encore longue. May God bless you and we love you so Que much. Dieu vous bénisse et nous vous aimons beaucoup. Prophet, un dernier Amen. mot de revoir before we release you. Amen. Love you too, Apostle. Yeah. J'ai pas très bien suivi. Un dernier mot de revoir before we release you. Et last word, avant de vous libérer. Ma prière, c'est que quiconque a été connecté ce soir, que Dieu le visite et que la prière que vous avez relâchée sur le peuple de Dieu soit effective et que plusieurs vivent les fruits dès ce soir au nom de Jésus. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, que le Seigneur Thank vous you. bénisse. May the Lord Prophète, bless you. bye bye et que le Seigneur soit avec vous. Amen. Merci. Je vais libérer le prophète. Bye, oh, amen, merci bien. Okay, may God bless you. We are almost done. Oui, nous sommes presque à la fin. So I'd like to inform everyone Je voudrais informer à tout le monde that this coming Sunday, que ce dimanche, I will have my first intervention j'aurai ma première intervention in the month of September. dans le mois de septembre. And let's get ready for what God is about to do in this season. Préparons-nous pour ce que Dieu est sur le point de faire dans We cette saison. appreciate your faithfulness to the church. Nous apprécions votre fidélité à l'Église. And we would like to bless your life. Nous voudrons bénir votre vie. Thank you for the people who are praying for us, Merci pour les personnes qui prient pour praying nous. for the church, Prions pour l'Église, supporting the church. soutenons l'Église. May God remember you. Que Dieu se souvienne de And vous. Sunday, Et le I dimanche, will introduce a new series of teaching. je vais introduire une nouvelle série d'enseignements. And we believe that our lives will never be the Et same. nous croyons que nos vies ne seront pas les May mêmes. God bless you. We love you. Que Dieu vous bénisse, nous vous aimons. And on Sunday. Et nous nous revoyons le dimanche.